Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'ORTM. Nous recevons M. Youssouf Cissé dans l'entretien avec les candidats indépendants à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Cissé. Bonsoir. M. Cissé, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2013 et quelles sont vos motivations? C'est pour apporter une réponse à la grave crise que traverse notre pays. Et cette crise remonte de très loin. Moi, je pense que depuis les années 60 jusqu'à maintenant, l'homme malien a été transformé sans qu'on ne le sache. Ce sont les événements du 22 mars qui ont mis le doigt sur la plaie. Donc, en tant que citoyen malien, je me suis dit qu'aucune personne ne viendra sauver le Mali sauf nous. Nous étions dans cette chambre-là, sous les bombes. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur pour mon pays, j'ai eu peur pour ma famille. J'ai réuni les enfants ici, j'ai prié Dieu à ce qu'on puisse voir un lendemain meilleur. Le lendemain, j'ai essayé de voir certaines autorités que je suis parvenu à connaître dans ma vie de tous les jours. J'ai compris que ce n'était pas le Mali, c'était des questions d'intérêt. Donc pour cela, ma religion même me force. Wajibi dedo ni jamana be dinga kono. Ika essaie qu'à la boîte dinga kono. C'est pourquoi je me suis présenté à l'élection présidentielle. Je suis passé par les associations civiles. J'avais certaines vérités à dire que les gens ne pouvaient pas porter. Parce que généralement dans ces cas, on cherche le électorat ou bien on cherche la faveur de tel ou tel prince du jour. Donc, la motivation profonde, c'est quoi? Je suis né dans ce pays, je ne suis allé nulle part. J'ai vu les privations des plus démunis. Je dois tout à ce pays. C'est ce pays qui a fait de moi un magistrat. Donc c'est pour payer en contrepartie une partie de ma dette envers ce peuple qui souffre encore. Alors quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette grave situation sociopolitique et économique? Actuellement tout est prioritaire. Mais on n'a pas placé l'homme au centre du débat au Mali. C'est la cellule familiale qui forme l'homme, qui éduque l'homme. C'est cet homme éduqué qui peut faire face à toutes les situations de crise. Donc pendant très longtemps, on a oublié l'homme malien. Et donc c'est cet homme fragilisé qui se trouve à la tête de certaines institutions. C'est cet homme fragilisé qui se trouve être dans nos armées. C'est cet homme fragilisé qui se trouve à la tête des entreprises. Et c'est cet homme qui n'a pas été modélé comme le Malien doit être modélé. Nous avons une civilisation très profonde. Abe ambela modi, mbobunya ani kasebeke, ani danaya. Donc dalau bafo, ange dana mo ta killing, anye beke dana mo. Donc on va replacer l'homme au centre du débat. Mais maintenant, conjoncturellement, nous sommes dans une situation sécuritaire. La sécurité pour moi, ce n'est pas seulement le fait que nous avons une armée forte. On a vu qu'aucune armée, en tout cas dans la sous-région, ne peut affronter seul le danger que nous avons affronté. Donc très rapidement, nous devons aller vers des traités avec toute la sous-région. Si nous sommes unis, les charges de l'armée peuvent peser moins sur le développement. Et ensuite, nous pourrons nous occuper des autres axes prioritaires que sont la justice, que sont les institutions. Toujours avec la trame qu'il faut un homme nouveau pour faire ce pays, pour changer ce pays. Ça, c'est notre conviction. Donc, par rapport aux axes prioritaires, j'ai dit conjoncturellement, nous avons l'armée, la sécurité. Pour moi, la sécurité dans nos frontières, le bon voisinage avec nos amis, avec nos voisins, qu'il n'y ait pas de conflit dans nos frontières. Ensuite, qu'il n'y ait pas de conflit entre nous aussi, à l'intérieur des villages. Chaque fois, on a ces sortes de problèmes. Ensuite, une institution forte comme la justice peut tout régler. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais dès que tu rentreras dans le canevas de la justice, tu sauras qu'il y a une loi. Petit à petit, personne ne va oser tomber dans le tourbillon. Ça, ce sont les actes prioritaires. Envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Généralement, au Mali, les textes sont souvent bons, mais c'est l'application qui demeure problème. Prenez le code sur l'environnement. Bien qu'il y ait de bons textes, mais vous assistez
des industries déversent leurs produits chimiques dans le fleuve. Et les autorités eux-mêmes ont essayé d'obstruer le fleuve. Et nos nantis ont construit sur les berges du fleuve, nous empêchant, nous pauvres, d'aller à la chose naturelle que Dieu nous a donnée, qui est l'eau. Alors que le code domanial interdit cela. Maintenant, il faut, s'il y a réforme des textes, on va aller vers la réforme agraire. Pour arrêter la spéculation, il faudrait que le citoyen ait la sécurité. J'achète un bien, dans beaucoup de pays maintenant, ce sont les titres fonciers qui sont de mise. Nous allons faire en sorte que tout le monde ait un titre foncier allégé. Nous allons, s'il le faut, aller alléger les textes sur les impôts pour que les commerçants puissent vivre de leur travail, et sur la douane. Voilà quelques réformes. Et accélérer la mise en œuvre de l'enrichissement, les textes sur l'enrichissement illicite, qui font que quelqu'un qui a un bien est obligé maintenant à démontrer que ce bien n'est pas un produit de la corruption. Ce qui n'existait pas pour. Mais je ne sais pas pourquoi le gouvernement tarde à faire sortir ce texte, bien que le ministère ait déposé dans les instants, je ne sais pas. Voilà, ça, ce sont des éléments qui feront en sorte que on pourra s'en sortir. Monsieur Cissé, votre mot de la fin. Le mot de la fin, bon, que Dieu bénisse le Mali. Ce que je demande à Dieu en ce mois béni de Ramadan, c'est que Dieu bénisse le Mali et qu'on puisse s'en sortir en nous donnant la main. Nous sommes les fils d'un même pays. Je ne suis pas contre telle ou telle personne, je ne suis pas pour telle ou telle personne. Nous sommes les mêmes fils d'un même pays. On doit pouvoir se parler et on doit pouvoir s'entendre. Pour l'essentiel, que les autres sachent que nous donnons la main et que nous allons de l'avant. Si on se donne la main, on peut soulever les montagnes. Si on se donne la main, on peut créer des emplois. Si on se donne la main, on pourra être un pays émergent qui ferait la fierté de tout le monde. Nous, on ne peut pas partir ailleurs. S'il y a casse ici, nous, on ne peut pas partir ailleurs. On n'a ni les moyens physiques ni matériels. D'autres peuvent prendre des avions et partir avec toute leur famille. Merci.